Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Didier Dominguez qui écrit pour les enfants et qui a écrit Vic et Niki à l'hôpital et Niki retourne à la maison, qui est l'histoire d'une petite éléphante. Bonjour Didier. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour notre Radio Rivage. Plaisir de vous avoir à l'antenne. Moi aussi. Merci. Alors, racontez-nous l'histoire de l'écriture de ces deux albums avec donc cette petite éléphante qui va à l'hôpital. Racontez à nos auditeurs cette histoire. Donc, j'ai rencontré un jour, en allant dans un salon du livre, j'ai rencontré l'illustrateur Valentin Delbreil et on a discuté comme ça. Et donc, je lui ai dit, j'ai un petit projet pour faire des livres pour les enfants malades. Alors donc, je lui ai demandé s'il pouvait me les illustrer et j'avais le projet avec l'éléphant. Et donc, j'ai écrit Vic et Niki à l'hôpital. Ça parle un peu de la maladie succinctement. J'ai fait ce petit projet pour donc faire comprendre aux enfants que l'hôpital c'est pas dramatique. Pour garder en fait le sourire, quoi, pour permettre aux enfants de garder toute leur énergie pour se faire soigner. Donc en fait c'est un livre très positif. Très positif, ouais. Niki l'éléphante, c'est une amie. Voilà, c'est une amie. Et donc, il y a son frère aussi qui l'aide à parcourir sa maladie. Voilà, donc en fait, un message aussi pour les parents qui ont des enfants hospitalisés. L'idée, c'est de les faire sourire et de faire aussi retrouver le sourire à certains enfants. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment vous est venue, Didier, cette idée d'écrire ce livre ? Eh bien, moi-même, quand j'étais gamin, j'étais un peu pris par la maladie et donc j'ai déjà fait des actions au niveau des enfants malades à l'époque avec mon ami Carlos, le chanteur. Oui. Et donc ça m'est venu d'écrire un livre à leur profit. D'accord, donc c'est vraiment un programme et puis aussi un projet passionnant qui vous fait aussi parcourir les salons littéraires, car en fait vous reversez aussi, expliquez à nos auditeurs, de l'argent lors de la vente de livres. Expliquez à nos auditeurs votre action caritative. Alors, chaque fois que je fais un salon du livre, je reverse de l'argent à une association qu'on a choisi ou que le salon a choisi, comme la mucoviscidose, comme la moelle osseuse, différentes associations. Je peux pas toutes vous les citer, bien sûr. Oui, bien sûr, mais toutes les associations qui finalement s'occupent d'enfants et de maladies. Voilà, qui sont autour des enfants malades. Voilà. Et en ce moment, je suis avec l'association pour le deuil d'un enfant, la perte d'un enfant, pour aider les parents. Pour, par exemple, il y a des parents qui se trouvent dans le besoin, alors on les aide pour les démarches et en plus on les aide pour l'enterrement avec les dons qu'on fait de droite et de gauche. Alors vous parcourez les salons littéraires et donc vous rencontrez parents et enfants. Quels sont les contacts et les échanges que vous avez avec votre public ? Eh bien, avec les enfants, ils sont très contents de voir ces petits livres. Ils les prennent dans leurs mains et ils les regardent. Oui. Et il y en a beaucoup qui sont très contents. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à Superbès. Il y a un petit gamin qui est venu voir le livre et il est allé voir sa maman pour l'acheter et la maman ne l'a pas acheté de suite. Et donc, ils sont repartis, puis je pensais pas qu'ils allaient revenir. Et le soir, j'ai emballé mes livres, tout ça. Et donc, j'y avais des auteurs à côté de moi.
qui sont venus me rechercher parce que le petit gamin a pleuré devant le stand. Il disait comme ça, oh l'éléphant il est parti, il sanglotait et tout, et il voulait le livre. Alors donc il a dit, ne t'inquiète pas, le monsieur va revenir. Parce que j'avais encore des affaires à prendre. Et je suis revenu au stand et je voyais le gamin pleurer. Il me dit, c'est vous le monsieur à l'éléphant comme ça tout le temps. Et alors j'ai dit, oui c'est moi qui écris les dessins. Mais est-ce que je pourrais avoir un livre avec la fille qui est dans le livre? Oui, c'est émouvant. Et puis c'est un personnage très attachant. Alors pourquoi vous avez choisi une éléphante et son frère? Et parce que l'éléphant c'est très mastoc, pas mastoc, très imposant. Oui. Et donc c'est protecteur. Oui, d'accord. C'est un animal très protecteur. Moi, j'ai toujours aimé Babar à l'époque. Oui, Babar, oui. Ouais. Oui, alors à la fois un animal qui représente la puissance, la force, mais qui aussi peut être fragile, rendu fragile par la maladie. Oui, qui peut être fragile aussi par la maladie. Voilà, donc ça permet de toucher les enfants et leur dire chacun est confronté, qu'il soit fort ou faible, à la difficulté d'être malade et de se soigner. Voilà. Alors, comment vous est venu, Didier, vous avez expliqué que, enfant, vous aviez été confronté à la maladie, mais est-ce qu'il y a une écriture spéciale quand on écrit pour les enfants? Eh bien, il faut avoir déjà être un peu enfant, avoir une âme d'enfant déjà dans son... Et puis, donc, cibler chaque auteur doit cibler son âge d'écriture, chaque fois qu'on a quand on a envie d'écrire chaque livre, on doit cibler l'âge de la personne, des enfants, des enfants, quoi. Comment Alors les enfants, votre public, ils ont entre 3 et 7 ans, c'est ça? Oui, 3 et 7 ans. 3 et 7 ans, d'accord. Alors, est-ce que dans votre entourage, vous êtes entouré... est-ce qu'il y a des enfants dans votre entourage? Est-ce que vous... J'ai dans mon entourage, il y a beaucoup d'enfants, oui. Je suis entouré de beaucoup d'enfants, notamment au niveau des écoles où on fait des actions. Oui. Et on fait la foire du livre jeunesse à Malmort-sur-Corrèze, oui. Que Valentin Delbray en est le président et qu'on a lancé la première fois. Alors Valentin, c'est la personne qui illustre vos livres. Et quand on voit la page, la couverture de votre livre, on voit l'éléphant, c'est très souriant, c'est très émouvant toujours quand il s'agit d'enfants. Alors vous me dites, j'interviens dans les écoles. Est-ce que vous faites des lectures, Didier? Oui, on fait des lectures. Alors parlez-nous de ces moments de lecture devant les enfants. C'est toujours émouvant parce que les moments des lectures devant les enfants s'intéressent, regardent le livre, et ils posent quelques petites questions sur l'éléphant, voilà. Donc on leur répond et ils s'intéressent bien au regard de l'éléphant et de la lecture. D'accord. Et alors, vous écrivez depuis combien d'années? Eh bien, j'écris depuis longtemps, mais j'ai jamais publié. C'est-à-dire, je faisais quelques ébauches avant, mais jamais j'ai publié de livre, quoi. Et je publie depuis 2019. Depuis 2019. 19. Alors, l'éditeur, c'est Eivlys, Eivlys. Depuis 2021. En fait. Depuis 2021, mais l'éditeur c'est Eivlys, pour que nos auditeurs, on mettra sur notre page Facebook les références pour se procurer vos ouvrages. Alors, vous avez un projet pour un autre ouvrage. Parlez à nos auditeurs de l'ouvrage sur lequel vous travaillez. Eh bien, je travaille sur un coloriage en ce moment qui va se finir bientôt. Et qui va être présenté à la foire du livre jeunesse à Malmort-sur-Corrèze. Oui. Et donc, ça retracera les 3 livres que
les 3 livres, dont celui qui va sortir en 2024. Oui. Et donc, il y aura des bulles dans le livre où l'enfant pourra raconter sa petite histoire. Et donc, on fera un petit concours. Ah, c'est très créatif et très participatif. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de votre prochain ouvrage? Eh bien, c'est le coloriage. Je n'ai pas tout à fait le titre encore. C'est pour parler. Donc, je peux pas. On vous invitera une prochaine fois pour nous en parler. Alors, l'écriture pour enfants, voilà, c'est vraiment joyeux, c'est plein de rencontres. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Didier, d'écrire pour les enfants et d'être publié? Eh bien, moi, ça m'a changé que de rester jeune dans ma tête, quoi. Rester jeune dans votre tête, oui, d'être proche. Voilà, je suis un jeune retraité, il n'y a pas longtemps que je suis à la retraite, et donc je suis passé directement à l'écriture, justement jeunesse, et ça me permet de rester jeune Oui, de rester jeune. Et enfant, est-ce qu'on vous lisait des histoires dans votre entourage? Oui, on me lisait des histoires, mais ma grand-mère, oui. Oui, j'allais souvent à la bibliothèque. Oui, vous aimiez lire. Oui, j'aime lire. Alors, vous aimiez lire et vous aimez les images. Les images aussi. Parce que vous nous parlez d'un ouvrage pour colorier, et puis les couleurs, le mouvement. Est-ce que vous peignez? Est-ce que vous dessinez? Non, je peins pas, mais je dessine un peu, mais je suis pas au niveau dessin, je suis pas perfectionné, quoi. Alors je n'ai pas la perfection au niveau dessin. Alors, qui a eu l'idée de dessiner cette éléphante? Alors, comment est venu ce personnage? Comment est venu ce personnage? Oui. C'est votre illustrateur qui a dessiné l'éléphante? Oui, c'est mon illustrateur qui a dessiné l'éléphant. Ouais. Oui, parce que l'idée de l'éléphant, c'est moi. Avec le texte. Et mon illustrateur, je lui ai demandé de me dessiner l'éléphant parce que j'adore beaucoup l'éléphant. Oui. C'est un animal que j'ai toujours aimé, étant gamin aussi. D'accord, donc c'est vraiment, oui, un attachement à cet animal. Est-ce que vous avez d'autres projets autour de la jeunesse? Vous avez parlé, bien sûr, de l'écriture, de vos participations au salon littéraire, de vos rencontres avec des familles, également de votre activité auprès des actions et des associations, qui viennent en aide aux enfants malades. Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez réaliser? Un projet au niveau de la lecture Oui, ou alors, je sais pas, un film, un dessin animé, quelque chose sur lequel vous travaillez peut-être indirectement. Vous dites, peut-être que cette petite éléphante pourrait un jour devenir un dessin animé. Oui, pour l'instant, je me suis pas trop posé la question, mais j'organise des salons du livre. Où je rencontre pas mal d'amis dans le milieu du spectacle. Oui. Et c'est possible qu'un jour, j'en fasse un petit dessin animé. En tout cas, ce serait merveilleux de voir Vic et Niki en dessin animé. Oui, c'est vrai que vous venez de me donner une petite idée. C'est-à-dire que l'idée m'est venue en voyant le mouvement de cette petite éléphante et je me dis, on a l'impression qu'elle bouge quand on regarde la couverture du livre et c'est à la fois très attrayant et très émouvant bien sûr et en même temps on se dit, peut-être qu'elle ne demande qu'à sortir de la couverture du livre de Didier Dominguez. Voilà, c'est une très bonne idée que vous m'avez donnée. Ça peut être réalisable parce que je rencontre pas mal de monde où j'ai des amitiés, notamment Thierry Carbonnière qui a tourné dans Plus belle la vie, qui est un producteur et auteur de certains films. Je connais Evelyne Dress aussi. Oui, que nous avons interviewé sur Radio Rivage pour l'émission Escapade d'artistes. Voilà. Et donc, je suis tout à fait, je suis amie avec Stone, la chanteuse, qui fait partie de l'association, qui est marraine de l'association
pour la moelle osseuse à Courmont d'Auvergne. Une équipe pour la vie. C'est une équipe pour la vie, donc elle est la marraine et moi j'en suis le parrain. Oui, Stone, très engagé. Oui, on est très engagé dans... C'est possible qu'on ait un petit projet comme ça. Oui, en tout cas, il faudra nous en parler sur Radio Rivage, car nous serons très heureux. Nous en parlerons. C'est vrai que c'est ma première émission. C'est ma première émission que je fais. Là, je suis un peu perdu. Non, pas du tout. Bien au contraire, vous nous donnez la primeur de votre projet, de votre activité. Alors, à chaque interview, pour chacun de mes invités, Didier Dominguez, je tends une carte blanche à mon invité pour lui permettre d'aborder un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et que nous n'aurions pas évoqué pendant notre interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Didier Dominguez ? Ma carte blanche, c'est en ce moment, j'ai pas mal de petits projets autour du livre. Je crée le salon du livre des poètes à Malmort, qui sera le 24 mars. C'est donc avec Valentin Delbreil, qui est le président de la bibliothèque de Malmort sur Corrèze. Nous avons eu plusieurs projets avec toute l'équipe, donc de faire 3 salons. Le salon du livre jeunesse, où Valentin Delbreil s'occupe de la mise en scène. Moi, je m'occupe du salon du livre des poètes, et il y aura le salon généraliste, mais on s'entraide les uns les autres dans les salons. D'accord, donc en fait, la poésie. À quelques jours de Noël, parce qu'on est déjà le 3 décembre, nous pouvons donc inviter aussi les parents à acheter le livre Vic et Niki à l'hôpital et Niki retourne à la maison. Oui, alors la poésie qui tient aussi une place dans votre vie. C'est une place dans ma vie, donc je n'écris pas de poèmes pour l'instant, mais je suis très intéressé parce que j'ai des amis qui font des spectacles poétiques et donc la veille il y aura un spectacle sur la Grâce le 23 mars à Malmort-sur-Corrèze. Il y aura un spectacle sur la Grâce et le lendemain il y aura la présentation des livres au salon du livre poésie où les gens déclameront leurs poèmes. D'accord, mais la poésie qui tient une place importante dans vos ouvrages, car la poésie est présente à chaque mot, à chaque phrase et dans chaque image de vos ouvrages. Oui. Notamment, notamment le 24 avril, j'organise le salon généraliste à Lanteuil sur Corrèze, à Lanteuil en Corrèze, le salon du livre généraliste où c'est général il y aura plusieurs ouvrages des policiers, de la poésie, comment ça s'appelle, le patrimoine, du développement personnel, toutes sortes d'ouvrages. D'accord, donc quelque chose de multiculturel. Voilà. Notamment, j'ai en prévision au mois de mars, Claude Sérillon, le journaliste qui écrit de la poésie, qui serait notre invité d'honneur. Eh bien, donc beaucoup d'échanges pluridisciplinaires. Nous arrivons donc au terme de notre interview, Didier Dominguez. Ça a été un plaisir et beaucoup d'émotions quand il s'agit de parler des enfants, de leur environnement, d'autant plus que là nous avons parlé de livres qui s'adressent à des enfants qui sont concernés par la maladie. Mais vous avez donné beaucoup de poésie, de couleurs et de joie pour ces enfants et vous le faites au quotidien. Merci beaucoup Didier Dominguez pour cette interview. Merci Daniel. Et puis
À bientôt. On va se dire à très vite. Vous viendrez nous parler de votre projet et puis du projet sur lequel nous avons parlé, c'est-à-dire peut-être un dessin animé pour mettre en forme et en mouvement Vic et Niki à l'hôpital et Niki retourne à la maison pour les jeunes auditeurs et leurs parents. Moi, je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage qui m'accompagne à chaque émission. Et puis je dis aux parents, bien courez, allez chercher le livre de Didier Dominguez qui vient en aide aux enfants et sa poésie, sa bienveillance et son empathie pour tous les enfants du monde que nous embrassons très affectueusement ainsi que leurs parents. Cette émission est dédiée à tous les enfants. Merci beaucoup Didier Dominguez. Merci Daniel et puis à bientôt. À très bientôt sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.